Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous avançons sur la voie du Tao pour élever notre conscience, grandir en spiritualité et ce faisant, améliorer notre potentiel vital et rallonger notre vie. Ce qui est vraiment le fondement du taoïsme, la médecine chinoise ayant puisé ses fondements théoriques dans le taoïsme. Donc taoïsme et médecine traditionnelle chinoise sont étroitement liés. C'est pour cela que c'est en tant que thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise que je vous amène avec moi sur la voie du Tao pour que nous puissions faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la notion taoïste de garder son centre et nous allons voir en quoi garder son centre est une économie d'énergie incroyable qui va justement nous permettre d'avoir une vie suffisamment longue en purifiant suffisamment nos énergies pour pouvoir nous élever et avancer de plus en plus loin sur la voie du Tao. Alors cette notion de garder le centre, je vais vous l'expliquer avec les mouvements de la nature. À partir du moment où nous sommes dans cette vie manifestée, tout est mouvement car la vie est mouvement et transformation. Et même quand nous pensons être immobiles, nous sommes assis sur une terre qui tourne à je ne sais plus combien de kilomètres à l'heure, mais je crois que c'est 3600, si mes souvenirs sont bons, j'avais calculé une fois. Mais en tout cas, même quand on croit être immobile, nous sommes dans un mouvement permanent. Et tout ce qui se passe autour de nous, les événements, les êtres que nous croisons, tout ça ce sont des mouvements. Et si nous offrons une quelconque résistance ou si nous avons une mauvaise gestion de nos émotions, donc par exemple on s'énerve dans les bouchons, on s'énerve après les gens, on s'énerve quand tout ne va pas comme nous voulons, on est en train de courir à droite à gauche pour faire tout ce que nous avons à faire, eh bien tout ce mouvement-là est une déperdition complètement inutile d'énergie et là nous sortons de notre centre. Vous pouvez vous imaginer, pour revenir au centre, que le monde, la vie est en permanence une tempête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tempêtes vues de l'espace qui ont été prises en photo par les satellites, mais on voit les nuages, dans les cyclones, les nuages, et au milieu il y a un trou, c'est l'œil du cyclone. Donc imaginez que votre vie c'est un cyclone et que pour revenir au centre, il faut simplement que vous reveniez dans l'œil du cyclone, là où tout est calme, alors que partout ça bouge, ça rugit. Eh bien, ça va être un petit peu ça, revenir au centre, pour pouvoir s'apaiser et économiser son énergie. Ce qui ne va pas du tout vouloir dire qu'il faut s'asseoir et ne rien faire pendant que tout s'agite autour de nous. C'est un apprentissage taoïste de faire en laissant circuler l'énergie autour de nous d'une façon fluide, parce que bien sûr, au centre du cyclone, il y a la vie. L'énergie circule, mais elle circule de manière apaisée. Je vais vous donner, en tout cas au moins un exemple, peut-être deux, pour que vous puissiez comprendre quand est-ce que on agit tout en économisant son énergie parce qu'on est au centre et qu'on laisse la source de vie circuler en nous. Et vous comprendrez de fait comment est-ce qu'on peut raccourcir sa vie, fatiguer ses énergies, justement en ayant des blocages à l'intérieur de nous. Et Dieu sait que les blocages d'énergie, c'est courant en Occident. Je pense même que je n'ai jamais vu une seule personne qui soit venue me consulter qui n'avait pas au moins un blocage d'énergie, un petit blocage d'énergie. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Et puis on en prend conscience,
Et puis on va faire ce qu'il faut faire pour faire circuler les énergies. Je suis un exemple vivant du blocage d'énergie sur pattes qui en a pris conscience et qui fait tout ce qu'il y a à faire pour faire circuler l'énergie. On peut y arriver, des fois moins bien, des fois mieux. C'est la vie, c'est le chemin. Alors, pour vous expliquer cette notion d'énergie qui va circuler à l'intérieur de nous et qui va nous rendre beaucoup plus puissants en laissant agir cette énergie plutôt qu'en voulant agir avec le mental. Prenons une artiste qui chante. Les grandes chanteuses, les vrais artistes, ou alors les pianistes, les musiciens, musiciennes, les chanteurs et les chanteuses, les plus puissants, ont au départ travaillé leur voix, évidemment. Il a fallu apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à chanter. Et puis, à force de répétition, le mental a pu s'apaiser. Et quand le mental s'est apaisé, et que le travail a été fait en amont, l'énergie circule. Et à partir du moment où on se laisse traverser par cette énergie, c'est cette énergie-là qui fait que le chant est totalement pur, ou que le violon ou que le morceau de piano est on peut dire divin, tellement c'est beau, tellement c'est fluide, tellement ça coule. Donc au début, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de mental, l'énergie qui accrochait, etc. Parce qu'il fallait mettre tout ça en place. Et puis ensuite, c'est devenu ce qu'on appelle en Occident, c'est devenu sous-cortical. C'est-à-dire que ce n'est plus le cortex, les couches supérieures du cerveau qui ont besoin de tout calculer, de tout réfléchir. C'est en deçà du cortex. Et là, ça devient fluide. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte avec des artistes, et c'est pareil pour des comédiens dans l'art en fait, ou des peintres, des sculpteurs, quand ils se laissent pénétrer par ce souffle, cette énergie, eh bien c'est là qu'il y a les œuvres les plus magnifiques, parce que ils se recentrent dans l'œil du cyclone, et qu'ils laissent tout le mouvement, toute l'agitation autour d'eux. Ils sont complètement centrés. Alors, bien sûr, c'est la méditation qui progressivement va pouvoir amener à cet état-là. Mais c'est également la conscience de faire les choses. Il y a plein de choses que vous faites de manière sous-corticale. Par exemple, préparer le café ou le thé le matin, aller au travail et rouler dans la voiture sans vous rendre compte que vous roulez sans être crispé. C'est tout à fait possible de laisser l'énergie circuler en vous dans des tas de petites situations quotidiennes. Encore faut-il en prendre conscience, parce que ça ne sert pas à grand-chose. S'il nous arrive de façon complètement spontanée de laisser circuler les énergies en nous, mais de ne pas en prendre conscience, donc de ne pas pouvoir développer cet état qui est une énorme économie d'énergie et qui donc va nous améliorer la vie d'une manière complètement incroyable. Comme je viens de parler de la conduite, de rouler en voiture, mais moi je ne roule plus. J'ai été victime d'un accident de voiture qui fait que maintenant j'ai toujours l'impression que quelqu'un peut débouler de ma droite ou de ma gauche et puis que je suis encore victime d'un accident de voiture. Mais avant que je décide d'arrêter de conduire, j'ai continué à conduire. Mais au bout d'une demi-heure de conduite, mais j'étais complètement épuisée tellement j'avais toute mon attention, toute mon énergie qui gambergeait et qui se demandait est-ce qu'il y a quelqu'un qui va débouler à droite, à gauche, qu'est-ce que va faire ce camion, etc. Donc j'étais complètement épuisée, j'étais dans le blocage total et dans le mental total. À côté de ça, il y a des personnes qui peuvent rouler des heures sans à la moindre once de fatigue parce qu'il n'y a aucun blocage. Alors je vous l'explique d'une façon très pratique, très pragmatique. Mais c'est comme ça qu'on peut comprendre quand l'énergie circule en nous,
ou quand il y a des blocages. Alors, ce principe-là, c'est vraiment celui qui va être utilisé à la base en Qigong ou en Tai Chi Chuan. La circulation des mouvements à l'intérieur du corps sans blocage, en étant centré au niveau du dantian inférieur, c'est-à-dire au niveau du ventre, puisque c'est là le centre de gravité, et ce centre de gravité qui va être la source de toute énergie, et dans le corps, tout va circuler sans blocage. Et là aussi, on a beau faire du Qigong ou du Tai Chi Chuan, ça va mettre des années avant de surfer sur ce propre souffle, avoir cette sensation qui peut être fugace, comme un battement d'aile de papillon, mais à un moment donné, cette perfection d'être dans le souffle, de laisser circuler la vie, la source de vie, d'être dans l'œil du cyclone, le silence parfait, alors qu'autour, tout bouge, tout s'agite, tout est tempête. Donc, ce genre d'exercice va se pratiquer essentiellement avec la méditation. Et la méditation, c'est pas parce qu'on décide de faire de la méditation qu'on y arrive comme ça. Ça peut être très compliqué et pour d'autres personnes très simple. Mais ce que je vous propose de faire, c'est cet exercice tout simple de vous asseoir en tailleur et de vous détendre en prenant conscience que vous allez détendre les muscles de vos pieds. Alors j'ai dit en tailleur, alors en fait vous allez, pour commencer, vous allez le faire assis sur une chaise. Parce qu'en tailleur, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes, mal au dos, ou mal aux hanches, ou mal aux genoux, ou aux chevilles. Donc il vaut mieux le faire assis sur une chaise, et une chaise souple, et si elle n'est pas souple, enfin souple, avec une assise qui ne va pas vous faire mal aux fesses au bout de 3 minutes, donc vous posez un coussin sur la chaise. Vous restez assis et vous posez la paume des mains sur les cuisses avec les paumes vers le ciel, et puis la plante des pieds posée vers la terre, pour réunir terre et ciel. Et vous détendez votre tête et vos épaules, et puis pour ériger le dos, afin que l'énergie circule bien dedans, il faut légèrement pousser les fesses dans le siège pour redresser le dos. Il ne faut pas simplement se dire je vais me mettre dos droit, parce que si on veut se mettre dos droit sans pousser les fesses dans le siège, on ne va pas avoir un dos bien droit. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de crisper ses épaules ou de crisper son dos, de se dire allez je me redresse. Non. Les paumes vers le ciel, les plantes des pieds vers la terre, vous poussez légèrement les fesses dans la chaise et vous vous redressez, vous relâchez légèrement la tête, vous fermez les yeux et vous allez respirer tout doucement en ramenant votre attention tout simplement au milieu de vous-même, en dessous du nombril, comme une sphère d'énergie très calme. Et vous allez simplement visualiser que cet œil du cyclone, il revient à l'intérieur de vous, jusqu'à cet endroit, entre le nombril et le pubis. Et vous ne faites que visualiser l'œil du cyclone, et vous le ramenez à l'intérieur de vous, avec une respiration très calme, très détendue. Et vous le faites jusqu'à ce que vous ayez conscience que vous revenez au centre et que vous apaisez tout à l'intérieur de vous. Et puis, quand vous aurez fait cet exercice, voyez ce que vous avez ressenti. C'est important, à la fin de l'exercice, de remettre l'énergie en circulation avec la mentalisation. Alors, je dis la mentalisation parce que c'est le fait d'opérer en fait une réflexion sur l'exercice. Mais voyez ce que l'exercice vous a apporté
pour que le souffle se remette en place et se remette en mouvement en douceur. Et puis si vous avez des questions ou des témoignages, vous pouvez les faire en dessous de cette vidéo ou vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Je réponds toujours. Si vous voulez aller plus loin avec la médecine chinoise et le taoïsme qui sont liés, vous pouvez aller sur mon site www.centre-tao.com et vous allez voir dans l'onglet formation. Je propose des formations donc, qui prennent le tout, comment équilibrer son corps, ses énergies, son esprit, sa conscience et s'élever sur la voie du Tao et donc avoir une vie longue, passionnante et en pleine santé. Et puis, si vous voulez télécharger un e-book qui va déjà vous permettre d'appréhender vos énergies et de les équilibrer, eh bien à la fin de cette capsule, il y a un template qui va s'afficher. Vous pourrez cliquer sur le bouton télécharger le bonus, c'est gratuit et ça vous permettra de continuer à progresser sur cette voie. Vous pourrez vous abonner à la chaîne aussi pour progresser sur la voie. Donc, vous pourrez le faire en cliquant sur le logo du centre Tao sur le même template, sachant que ce logo-là, justement, ça représente l'idéogramme au milieu, l'idéogramme du Tao, et puis à l'intérieur du rond bouddhiste. Oui, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met sur les vidéos. Et puis vous pouvez partager cette vidéo à tous les gens que vous connaissez ou alors sur les réseaux sociaux. Il suffit de cliquer sur la flèche partager, vous faites un copier-coller du lien et vous partagez, notamment si vous avez conscience que plus nous serons nombreux à être centrés, à garder le centre, à avoir cette philosophie de vie, à vouloir réveiller la fille du soleil que nous avons dans le cœur, eh bien plus nous serons nombreux à le faire, plus l'humanité grandira en conscience et s'élèvera. Et ce sera votre participation, comme à la mienne, de l'élévation de l'humanité. Je vous remercie de faire partie de cette chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cette avancée sur la voie du Tao. À bientôt.